Bonjour les yogis, c'est Valentine et bienvenue au 25e jour de notre défi des 30 jours de yoga. Aujourd'hui, on va pratiquer la posture du chameau, qui est un excellent asana pour étirer l'avant du corps et notamment les psoas, qui sont les muscles de l'âme, comme on dit en yoga. Les psoas, ce sont les muscles qui engramment les émotions de peur, de colère et de tristesse. Donc, on va venir les nourrir de lumière, les étirer et ainsi les laisser se désengrammer par eux-mêmes en leur proposant la posture du chameau. Donc pour pratiquer la posture du chameau, vous vous installez sur les genoux. Si vous avez des genoux fragiles, surtout vous ne forcez pas sur vos rotules. Si vous ressentez un inconfort, vous prenez un coussin. Il n'y a pas besoin de prendre un coussin aussi épais que celui-ci, mais pourquoi pas. Vous vous mettez sur un coussin et puis vous protégez vos genoux. Il n'y a vraiment pas besoin d'être sur un sol dur pour pratiquer la posture du chameau. C'est pas ça qu'on veut travailler, mais à force de la pratiquer, de toute façon, on va s'habituer de plus en plus au sol dur. Mais dans tous les cas, protégez vos genoux avec une couverture roulée en boule ou autre chose. Et puis vous avez les genoux écartés de la largeur du bassin. Et puis vous avez les pieds, comme ça, derrière. Donc les tibias alignés et parallèles l'un à l'autre. Si vous souhaitez et si vous débutez, il vaut mieux rebrousser les orteils, comme ça vous aurez les talons plus hauts. Si vous débutez également, vous mettez soit une brique sur le côté, 2 briques, une de chaque côté si vous avez des briques. Si vous n'avez pas de briques, vous prenez un petit tabouret que vous avez à la maison, votre canapé, un meuble, vous vous mettez à côté de quelque chose sur lequel vous pouvez peut-être vous tenir. Et puis vous commencez ici. Donc le but dans la posture du chameau, c'est de passer de l'antéversion, comme ça, à la rétroversion en poussant le pubis en avant. Donc on utilise Mula Bandha, qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo de ce défi. Vous utilisez Mula Bandha en arrondissant le coccyx vers le sol et vers le pubis, en remontant le périnée vers le ciel, et puis vous poussez votre bassin vers l'avant. Donc la première étape, c'est celle-ci. Pour la première étape, si vous êtes plus à l'aise avec les pieds allongés, vous allongez les pieds. Il suffira juste de les mettre comme ça quand on ira vers l'arrière. Et pour vous aider, vous placez vos mains sur le coccyx et le sacrum, donc ici. Voilà. Les doigts vers le sol pour pouvoir arrondir comme ça ce coccyx. On est parti, donc j'inspire ici. Pour bien sentir le mouvement, vous pouvez inspirer en antéversion et expirer à partir du périnée, Mula Bandha, rétroversion. Donc j'ai vraiment le périnée engagé, resserré, remonté vers le ciel, jusqu'au nombril et je pousse le pubis en avant. Donc ça c'est la première étape. Déjà quand vous êtes là, vous sentez tout l'étirement ici dans les psoas et c'est ça qu'on veut garder, maintenir pendant toute la posture. On ne va jamais lâcher. On garde ça. Hop. Donc vous imaginez un bâton doré du périnée jusqu'au nombril et jusqu'au sternum. C'est comme si c'était un bâton tout droit. On ne le laisse pas partir vers l'avant comme ça. Schlac. Comme un élastique qu'on resserre. Donc première étape. Une fois que vous êtes là, vous pouvez faire attention à vos épaules. Donc je me mets ici, mais les épaules, vous pouvez les rouler en arrière, pincer les omoplates l'une contre l'autre et pousser les coudes vers l'avant. Attention parce que quand on fait ça, vous voyez, il y a la cage thoracique qui vient en avant, donc on ne veut pas relâcher ce bâton d'or qu'on avait trouvé. Donc on peut garder ça tout en pinçant les omoplates. Donc ça donne, j'inspire, hop, je pousse le bassin en avant, les fessiers sont engagés, tout est engagé ici, tout le périnée est engagé, je pousse en avant et puis j'ouvre mes épaules vers l'arrière. C'est pas ça qui relâche, vous voyez. Je retiens ici à partir du périnée. Mais j'ouvre quand même un petit peu là et je pince les omoplates. Vous pouvez rester dans la posture. C'est ok, vous respirez 10 respirations. Si vous voulez aller plus loin, on va plus loin. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, l'idée
l'idée, une fois que vous êtes là, c'est de toujours aller vers le ciel. Donc vous vous allongez vers le ciel à partir de là. Je pousse vers l'avant, je pousse vers le ciel. Dans un premier temps, je rentre mon menton sur le sternum, et toujours ce mouvement, pour protéger ma nuque. Et je continue de pousser mon bassin en avant, et je vais un petit peu vers l'arrière, mais je continue de pousser le bassin en avant. Donc là, vous voyez, vous êtes allé un petit peu plus loin. Le ventre, il a tendance à se relâcher, vous le maintenez à partir de Mula Bandha, comme je vous ai appris dans les vidéos précédentes. Ok. Si vous voulez aller plus loin, troisième étape, vous êtes ici, hop, menton sur le sternum. Je peux m'amuser tout en maintenant ici, je maintiens tout ça, je m'amuse à aller laisser mon poids du corps aller vers l'arrière. Et vous allez sentir, vous voyez, ça commence à trembler sur moi, vous devriez le voir. On va aller étirer du coup les quadriceps en plus des psoas. Et puis on tient ici toute la sangle abdominale. Il y a vraiment périnée et sangle abdominale qui travaillent, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et puis on voit ce que ça fait d'aller un petit peu en arrière tout en tenant les fessiers. Ok. Quatrième étape pour ceux qui veulent aller plus loin. Quatrième étape, donc je reprends étape par étape. Hop, j'inspire, j'expire, je roule l'épaule, le menton. Hop, je vais un petit peu en arrière jusqu'à ma limite. Si je sens que j'ai envie d'aller plus loin, eh bien j'observe. Je mets un bras, je mets un autre bras. Peut-être je me tiens à ce qui est à côté de moi. Et tout en poussant ce bassin-là vers l'avant, donc les doigts en arrière. C'est vrai que si je mets les doigts vers le ciel, ça peut marcher aussi à partir du moment où vous êtes un peu plus, aller plus loin dans la posture. Et là, vous voyez, si vous touchez vos briques que vous avez mises là, ou l'autre brique, et c'est ce que je disais en début de vidéo, pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui débutent, peut-être les talons, je mets le talon, l'autre talon, et je peux mettre le bout des doigts sur mes talons. Et du coup, hop, je pousse le bassin vers l'avant. Et là, je peux commencer à aller un petit peu plus loin dans la posture. Donc ça va s'ouvrir ici dans le haut du corps, mais ne relâchez toujours pas ça. Et vous avez toujours le menton sur le sternum. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez voir si ça va pour vous. Vous laissez basculer votre tête en arrière. Surtout, vous ne restez pas entre les deux, vous n'êtes pas là. C'est soit ici, soit la tête en arrière. Une fois que vous êtes la tête en arrière, eh bien si vous voulez aller plus loin, vous allongez vos pieds. Par exemple, ça va plus loin. Peut-être vous pouvez mettre les mains à plat sur les pieds derrière vous et vous continuez. Le but n'est pas de partir en arrière comme je le fais là. Le but c'est d'aller mettre ce bassin ici vers l'avant à partir du périnée. Donc vous avez vraiment les fessiers qui brûlent là. Tout ça c'est engagé, c'est tenu et c'est le pubis en avant. Et là vous respirez quelques respirations. Vous amenez la lumière dans le corps. Et pour remonter, vous imaginez que c'est un fil d'or qui vous entraîne du sternum. Vous tenez toujours le bassin, le périnée, le nombril et hop, ça remonte vers le ciel. Ah, voilà les yogis. C'est super agréable comme posture, vous allez voir, vous allez kiffer. Mais surtout, allez-y étape par étape, comme je vous l'ai montré là. Toujours ahimsa, la non-violence, pas de rush en yoga. Faites-vous plaisir, écoutez le corps et ne brûlez pas les étapes. Namasté les yogis et à demain pour de nouvelles aventures. Gardez le mojo.